Devant le parc des expositions, le calme avant l'affluence. Nous sommes à 16 jours de l'ouverture des portes au public. À l'intérieur, le décompte est lancé. Est-ce que ça vous plaît? C'est bien comme ça. Bon. Ouais, faites voir ce que ça donne. Dans le grand hall, un déluge organisé de sable et de pierre. Une dizaine de jardiniers de la ville de Dijon plantent le décor, affairés à la construction de l'Arche de Noé. Rien de moins sous l'œil attentif de Jacques Milder. Donc là, on est en train de préparer le dessus du bateau. Jacques Milder est le responsable du service des espaces verts. C'est lui, le superviseur en chef de cet immense chantier. C'est vraiment un challenge de partir de la botte de paille et faire une cascade. Voilà. Mais les défis, il adore. Alain Godillat et Yves Collignon aussi. Ces trois piliers des espaces verts étaient déjà à la manœuvre pour la première édition de Florissimo en 1980. C'est beaucoup d'années et ça fait plaisir de s'y retrouver, toujours un peu avec un peu d'angoisse quand même, d'anxiété. Parce que bon, on a du mal quand même à dormir, malgré cette expérience. Pour cette 10e édition, la flore d'Asie sera à l'honneur sur le stand de la ville de Dijon, où tout, ou presque, reste à faire. C'est dans les serres municipales, au milieu des semis, qu'il faut aller chercher ce parfum d'exotisme. Le petit trésor des espaces verts, une rizière qu'il faudra transférer au parc des expositions. Les jours augmentent, ils vont encore bien grandir, donc je pense que pour l'expo, ça devrait être au top. Cette idée, c'était celle d'Yves Collignon, le responsable du fleurissement. Les rizières m'ont toujours un petit peu fasciné. Et en plus, c'était un challenge parce qu'on n'avait jamais fait en production horticole sous serre. Donc j'ai dit que ça peut être quelque chose d'intéressant à représenter. Et là, c'était à Régis Duplessis, le chef des serres, de jouer. Paris en passe d'être gagné. Elles aussi sont prêtes à partir. Les grandes plantes qui décoreront le stand dijonnais, mais celui d'autres villes aussi. On a Nantes, on a Reims, on a Bourg-en-Bresse, Mâcon et encore d'autres qui nous sollicitent. Et on a ici un vivier, un capital, j'oserais dire, de plantes vertes de belle taille qui nous permet d'apporter une petite touche supplémentaire dans les stands qui vont mettre en place. Les stands des autres exposants, Jacques Milder y pense aussi quand il vient réceptionner sur le parking du parc des expositions un camion entier d'écorce de pin. C'est un matériau qui va nous servir en surfaçage des stands lorsqu'ils ont terminé pour donner un aspect naturel de sous-bois. 60 mètres cubes à répartir et à disposer. Encore du travail pour les agents des espaces verts. Il leur reste un peu plus de 2 semaines pour transformer le parc des expositions en un gigantesque paradis floral.